je vais maintenant procéder à... Je vais essayer de ne pas me tromper de côté. Et je vous jure que tout à l'heure, j'ai failli avoir les larmes aux yeux. Cette émotion est à plusieurs titres. Comme beaucoup d'habitants de cette ville, je suis un enfant de l'immigration. Mes grands-parents ne parlaient pas ou peu le français. Mes parents, et je salue mon papa qui a fêté ses 90 ans il y a quelques mois, survivants de la Shoah, ont élevé leurs enfants au creuset de la République. Quand, en 2008, aux côtés de Philippe Sarr, qui est présent parmi nous, je suis devenu maire adjoint élu de la République, vous ne pouvez imaginer quelle a été ma fierté alors. Ce soir, devenir maire d'une grande ville, après une campagne atypique, au milieu d'une épidémie qui a laissé tant de familles meurtries, était un rêve que je n'imaginais à peine il y a un an. Notre République sait récompenser ces enfants qui demandent leur prise en compte, en considération et reconnaissance. Le problème, c'est que de plus en plus, la République oublie ces enfants issus des quartiers populaires. Alors que la règle devrait être l'accès aux droits, cette règle est devenue au fil des décennies l'impossibilité d'accéder de manière égalitaire à ces droits. Quand, dimanche soir, plusieurs centaines d'habitants, surtout des jeunes, de toutes les couleurs, de toutes les coupes de cheveux, de tous les quartiers, quand tout ce monde-là a entamé la Marseillaise devant l'hôtel de ville, en fait par délégation, ce sont des milliers d'habitants des quartiers populaires de France qui ont communié avec nous. Nous étions ensemble fiers d'être colombiens, rien que pour cela, parce qu'ils sont des citoyens à part entière, même si quelques-uns n'ont pas la nationalité française, nous sommes redevables des engagements que nous avons pris à leur égard. De génération en génération, c'est souvent la même histoire du comment vivre ensemble, de l'acceptation des autres, de la tolérance. Pour accélérer ce processus, j'ai voulu que notre liste soit ouverte à des personnes d'origine étrangère qui ont grandi dans nos quartiers populaires, hommes et femmes de valeur qui sont là ce soir. Elles sont formidables et franchement, vous pouvez les acclamer. Ces personnes auront dès demain des responsabilités dans l'exécutif municipal. Et c'est important que ces habitants des quartiers populaires aient des responsabilités, soient en responsabilité et les plus importantes de la mairie. J'ai aussi voulu m'appuyer sur des dizaines de jeunes des quartiers populaires qui nous ont effectivement soutenus et surtout ont cru à nouveau en la parole politique. Je voudrais remercier tous les Colombiens, car c'est bien de l'avenir de notre ville qu'il s'agit, quoi qu'on pense du résultat, quoi qu'on pense de la faible participation électorale. Pendant 6 ans, je serai le maire de tous les Colombiens, sans distinction, que l'on habite au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, au centre de nos villes, culturelles, sportives, entrepreneuriales. C'est ce rassemblement qui nous a convaincus très tôt que nous représentions une véritable alternance à la droite locale qui a convaincu les Colombiens de plus en plus nombreux, y compris entre les deux tours pour certains de nos adversaires du premier tour, que cette alternance tant désirée était possible.
et qui a fait que le vote de dimanche, avec 53,2% des suffrages exprimés, est sans appel. Madame Samia Yasmine. Madame Douna Mouni. Monsieur Julien Bossier. Madame Perrine Tricard. Monsieur Jérémy de Sarthe. Valérie Mestre. Monsieur Boumediene Agoumala. Madame Claire Arnoux. Monsieur Valentin Narbonnet. Madame Hélène Nicolas. Monsieur Boris Dulac. Madame Chantal Barthélémy-Ruiz. Monsieur Alissa Benbraham. Monsieur Ada Bekouche. Najet Matouki. Monsieur Léopold Michalet. Voilà, vous avez devant vous les 19 maires adjoints qui sont présents, plus Aline Chemin qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. On lui remettra son écharpe plus tard.